renouvelle sa gamme de citadines. Après la Rio, place à la Picanto. Le mini modèle de chez Kia a-t-il des arguments à faire valoir? Quels sont les changements pour cette nouvelle génération? On vous dit tout. Si elle a des allures de gros restylage, il s'agit bel et bien d'une toute nouvelle génération. Elle abrite d'ailleurs une nouvelle plateforme baptisée H qu'elle partage avec son compatriote Hyundai et sa cousine l'i10. Alors ça ne bouge pas au niveau des côtes, on reste sur quelque chose de très compact, 3,60 m. Ce qui bouge en revanche, c'est l'empattement pour offrir un petit peu plus d'habitabilité. En matière de style, ce qui bouge essentiellement, c'est la face avant avec quelque chose de plus expressif, de plus affirmé, notamment sur cette finition GT Line qui fait la part belle au sport. Et ça, c'est bien pour s'illustrer face à des concurrentes telles que la Twingo et la triplette de chez PSA Toyota, la C1, la 108 et la Aygo. L'habitacle a été totalement remanié et la planche de bord est bien plus moderne qu'auparavant. Alors certes, c'est un peu moins original qu'à bord d'une Twingo par exemple, mais sincèrement, c'est plutôt agréable à vivre. En ce qui concerne la qualité perçue, ok, on a des plastiques durs, mais elle est quand même en progrès par rapport à avant et ça aura le mérite de plutôt bien vieillir dans le temps. Parlons maintenant de l'équipement, véritable cheval de bataille de chez Kia. Ici, la Picanto fait le plein et voit apparaître un nouveau système multimédia qui est en train de se diffuser à l'heure actuelle sur la marque, qui fonctionne plutôt bien. Il est tactile, il embarque toute la connectivité actuelle. On voit également apparaître, ça c'est purement gadget, un chargeur de téléphone à induction, une caméra de recul, une détection des piétons. Bref, la dotation est vraiment très correcte et vraiment compétitive pour la catégorie. Parlons enfin maintenant des aspects pratiques. Et c'est une citadine qui offre pas mal de rangements et ça c'est bien quand on a une petite famille à trimballer et surtout des enfants à mettre à l'arrière, puisque la Picanto gagne justement en espace au genou, surtout en garde au toit. On est bien à l'arrière et surtout elle atomise la concurrence avec un volume de coffre qui atteint désormais 255 litres et qui en fait presque la référence. Au lancement, la Picanto sera proposée avec deux motorisations essence, un 3 cylindres et un 4 cylindres, celui de notre essai. Alors sur le papier, il fait 84 chevaux, mais on vous le déconseillera absolument tant il est creux, mou, poussif et ça sur toutes les plages de régime. Si vous voulez choisir cette voiture, c'est véritablement vers le 3 cylindres qu'il faut vous diriger. Sachez en prime qu'une version suralimentée de ce 3 cylindres, d'une puissance de 100 chevaux, sera proposée dans les mois à venir. En ce qui concerne la mise au point du châssis, c'est plutôt une bonne surprise. C'est une voiture qui, malgré des jantes de 16 pouces, filtre plutôt bien. On a un amortissement qui est très correct et un bon niveau de confort. On a également une voiture qui braque plutôt court, qui a un gabarit compact donc qui est assez agile en ville et ça tombe bien puisque c'est une citadine. Donc de ce point de vue là, la Picanto n'a pas à rougir de sa comparaison avec la concurrence. Cette nouvelle Picanto est de retour aux affaires. Elle gagne en personnalité, progresse en habitabilité et renforce son niveau d'équipement. Si on a un conseil à vous donner, c'est d'opter pour le 3 cylindres. Sachez enfin qu'au niveau des tarifs, ça reste plutôt médian dans la catégorie avec un prix d'attaque fixé à 10 900 € et il faudra compter environ 13 500 € pour le cœur de gamme. La coréenne fera son apparition au 1er avril.